est indiqué par le verset, et après ma peau, ceci sera détruit. Étudie comment les lumières intérieures s'entrechoquèrent, car leur multiplication donne la valeur numérique du mot or, c'est pourquoi elle est appelée peau. Nous allons maintenant expliquer cela davantage et nous dirons que les Netza, Od et Yesod Abba se revêtent des Netza, Od et Yesod d'Ima dans la tête de Zahir Ampin. Oraba et Ima sont les deux premières lettres du tétragramme, c'est-à-dire Yod et la bas intérieur s'entrechoque avec la bas se trouvant à l'extérieur afin de faire sortir ces lumières à l'extérieur et donner ainsi Yod fois A ayant la valeur numérique 120. Ensuite, la clarté du Hadima frappa le veau de Zahir Ampin pour sortir à l'extérieur, ce qui donna la valeur numérique 78. Puis la clarté du veau de Zahir Ampin frappa le A de la Léa extérieur, ce qui donna la valeur numérique 78. Additionne tous ces chocs et tu obtiendras 276. Voici comment l'aspect des lumières de Léa peut avoir la valeur numérique 276 et sorti à travers la peau de Zahir Ampin. C'est le secret de peau pour peau car la peau désigne Léa, et ces lumières traversèrent la peau de Zahir Ampin. Cependant en ce qui concerne Rachel qui correspond aux lumières révélées, il est évident que les lumières qui atteignirent sa part qui est la couronne de la Da'at se trouvant dans Géboura, tout comme les autres cerveaux, ne lui furent donnés que par l'aspect des cerveaux. Ainsi, tout ce qu'un homme a, il le donnera pour son âme. Or tu sais déjà que Rachel est appelée Nefesh de Zahir Ampin, lui-même étant le Roak. Nous pouvons également dire que la répétition du mot peau dans ce verset correspond à Rachel et Léa, car les lumières de Rachel sortirent et traversèrent aussi la peau de Zahir Ampin. Ainsi, ce verset signifie que les deux correspondent à l'aspect de la peau et sont identiques sous cet aspect, car la clarté des deux sortit vers elle à travers la peau de Zahir Ampin. Cependant, Rachel possède un avantage sur Léa car tout ce qu'un homme a, c'est-à-dire les cerveaux de Zahir Ampin, il le donnera pour son âme c'est-à-dire à Rachel. Mais revenons à notre sujet, c'est-à-dire au verset Jacob aima Rachel car Zahir Ampin aimait Rachel plus que Léa, et c'est pour cela qu'il donna à l'une les cerveaux et à l'autre uniquement la clarté. Or bien qu'en vérité si le verset parle de Zahir Ampin il aurait fallu dire Israël aima Rachel car Zahir Ampin est Israël et non Jacob comme cela a été indiqué. Ceci s'explique par ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, c'est-à-dire que Jacob était le préféré des patriarches. Commentaire, dans le Zohar sur la paracha Vayetse, Hot 104, il est dit, car le préféré était Jacob. Et en note 354 il est dit, Jacob était le plus louable des patriarches. Le sens en est qu'au début Jacob se référait au secret du Jacob qui apparut à l'arrière d'Abba comme cela a été indiqué, c'est-à-dire l'arrière d'Abba qui est très élevé. De plus, grâce à ses actions il s'éleva ensuite davantage et une Neshama se propagea vers lui depuis Zahir Ampin appelé Israël. Cependant, il utilise parfois le nom de Jacob et parfois celui d'Israël. C'est pourquoi quiconque l'appelle Jacob ne transgresse pas de commandement positif. Cependant Abraham et Isaac qui sont les aspects de Ezed et Géboura se trouvant dans Zahir Ampin sont des aspects particuliers de Zahir Ampin et non un parsouf complet. C'est pourquoi Jacob était le préféré parmi les patriarches. C'est également pourquoi quiconque appelle Abraham transgresse un commandement positif car la lettre E qui fut ajoutée au nom d'Abraham correspond aux 5 Assadim qui ne changent jamais et qui ne sont jamais manquantes. En vérité, l'aspect du parsouf d'Israël ou de celui de Jacob change selon le moment. Il se trouve que même si le verset dit Jacob aima Léa, il est possible que cela parle de Zahir Ampin lorsqu'il se trouvait sous le secret des 6 extrémités car il ressemblait alors à Jacob, alors que lorsqu'il eut grandi il fut appelé Israël. C'est ce que dit le verset, ton nom ne sera plus Jacob mais Israël, car tu as lutté avec Elohim. C'est-à-dire que lors de son enfance Zahir Ampin avait des cerveaux de Katnout provenant de l'aspect du nom Elohim, car à cette époque il n'avait que 2 cerveaux puisque l'enfant ne possède pas de Da'at qui est le 3e cerveau, mais uniquement Okma et Bina qui sont 2 noms Elohim ayant la valeur numérique de Yaakov. Et lorsqu'il fut adulte il fut appelé Israël car les cerveaux de Gadlout pénétrèrent en lui et chassèrent les cerveaux de Katnout vers le bas, comme cela a été indiqué. C'est ce que dit le verset, car tu as lutté avec Elohim car il lutta avec eux et l'emporta sur eux en les chassant vers le bas. Comprends cela. 3e paragraphe. Nous allons maintenant expliquer l'aspect de l'attachement existant entre Léa et Rachel, et grâce à cela plusieurs versets et paroles de nos maîtres de mémoire bénis seront expliqués. Ainsi, nos maîtres de mémoire bénis ont expliqué à propos du verset la fin de la modestie, de la crainte de l'Éternel, celui qui fait de la crainte, de l'Éternel, une couronne sur sa tête fait de la modestie la talon de sa semelle. L'explication en est que la racine des femmes de Zahir Ampin que sont Léa et Rachel est appelée modestie et crainte de l'Éternel. En vérité, Rachel est appelée crainte de l'Éternel,
commencement de la sagesse car elle est le commencement de toutes les séphirotes en allant de bas en haut, et elle est ouverte à toutes. Et elle est appelée femme vaillante ainsi que crainte de l'Éternel qui sont le secret du verset. Je te mettrai des créneaux d'escarboucle ce qui correspond à la valeur numérique d'Aïl. Et Léa est appelée modestie car elle se trouve en haut, à l'arrière de la tête de Zahir Ampin. Or nous savons que la modestie se reconnaît chez l'homme dans le fait qu'il baisse la tête, s'incline et se soumet devant celui qui est plus grand que lui. C'est ce que dit le verset. Et cet homme, Moïse, était très humble, car il a été expliqué ailleurs que Moïse prit Tsiora pour femme et qu'il s'agissait de l'un des 4 aspects de Léa, tous étant appelés Léa selon son propre nom. Et Tsiora était l'une d'entre eux car elle se tenait également en haut face à la Da'at de Zahir Ampin. Ainsi, il a été expliqué comment Moïse prit l'attribut supérieur de modestie. Cependant, Rachel qui correspond au petit et inférieur appelé crainte de l'Éternel était plus jeune que Moïse par le secret du verset. Le nom de l'aînée était Léa, et le nom de la plus jeune Rachel. Ceci constitue le secret de ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit. Et maintenant, Israël, qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, demande de toi sinon la crainte? La crainte est-elle une si petite chose? Et on lui répondit, pour Moïse c'était une petite chose. Or il a déjà été expliqué que Léa sortit de la clarté de la Malkout d'Ima qui se revêtait de Zahir Ampin par le secret des cerveaux. En vérité, Senetza, Od et Yesod devinrent les vêtements des 3 cerveaux de Okma, Bina et Da'at de Zahir Ampin, mais la Mabar oblique Kut d'Ima ne servit en rien à Zahir Ampin. C'est le secret de ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit à propos des 7 firmaments, c'est-à-dire que le plus inférieur appelé Wilon n'a aucune autre utilité que d'apparaître le soir et de disparaître le matin. Le sujet en est que le firmament qui est appelé de façon mystérieuse Rakia est celui où sont fixés le soleil, la lune, les étoiles et les constellations. Or c'est l'aspect de la Yesod de Tebouna qui est partout appelé firmament. Et il s'agit du petit veau par le secret du verset, il étend les cieux comme une tenture. C'est en lui que sont fixés le soleil, la lune et ce Torah. Car toutes les lumières sortirent de là comme nous le savons. En effet, le soleil et la lune ce sont Zahir Ampin et Noukba qui sont fixés en elle, et c'est de là qu'ils se nourrissent, l'un des Assadim et l'autre des Geburot qui se tiennent dans la Da'at revêtue de cette Yesod de Tebouna. Ainsi, les étoiles sont les lumières des Assadim qui sortirent de là et tombèrent à l'intérieur de la Yesod de Zahir Ampin comme nous le savons. Elles frappèrent avec force cet endroit et éclatèrent pour devenir de fines étincelles qui sont le secret des brillantes étoiles. Ceci constitue le secret du verset, et ceux qui auront enseigné la justice à un grand nombre seront des étoiles, car ceux qui auront enseigné la justice à un grand nombre ont une racine provenant de Yesod qui est appelée Tzadik et recevant la clarté des étoiles des Assadim se trouvant à l'intérieur de Yesod il brille comme elle. Il me semble avoir entendu de la part de mon maître de mémoire béni que les constellations sont des points, et qu'elles proviennent des étincelles qui apparurent dans Yesod à partir de la chute des Geburot jusqu'à la Yesod de Zahir Ampin qui frappèrent également cet endroit et éclatèrent pour devenir des étincelles. Ainsi, la Mabar oblique Kut de Tebouna appelée Wilon ne fut d'aucune utilité à Zahir Ampin. En vérité, elle émit sa clarté vers l'extérieur pour les besoins de Léa qui se trouvait à l'extérieur de Zahir Ampin. Et s'il en est ainsi, puisque Léa sortit de l'aspect de cette Mabar oblique Kut de Tebouna qui correspond à l'aspect de la couronne de sa Yesod comme nous le savons, son emplacement se trouvait dans la Da'at de Zahir Ampin puisque c'était là sa place principale. Et il fut également nécessaire que la Kéter de Léa qui sortit de sa clarté commença également à ce niveau jusqu'au torse. En vérité, la Kéter de Rachel commence au niveau du torse et va jusqu'au pied de Zahir Ampin, de telle façon que c'est à partir de l'extrémité des pieds et des talons de Léa que commence la Kéter de Rachel. C'est ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit. Celui qui fait de la crainte de l'Éternel une couronne sur sa tête fait de la modestie la talon de sa semelle, c'est-à-dire que les pieds de Léa appelés modestie font de la crainte qui est Rachel une couronne sur sa tête. Cependant, ces paroles demandent encore une explication car d'après l'expression de nos maîtres de mémoire bénis il semble que ce soit précisément à partir du talon de la modestie qu'apparut la couronne de la crainte. Et ils n'ont pas dit que la couronne de la crainte se trouvait au-dessous du talon de la modestie. C'est pourquoi il nous faut expliquer cela davantage, en particulier parce que selon ce que nous avons indiqué de la Kéter de Léa jusqu'à l'extrémité des pieds de Rachel nous avons 7 séphirotes, Da'at, Ezed, Gebura, Tiferet, Netza, Od et Yesod, car la Malkout de Zahir Ampin est elle-même la racine de Rachel comme nous le savons. Or il est approprié que ces 2 femmes soient pour l'une aimée, c'est-à-dire Rachel, et pour l'autre haïe, c'est-à-dire Léa, car on ne peut manquer la partie de haine à cause de l'amour. En effet, c'est à part égale que les 2 mangeront et hériteront de l'emplacement de leur épouse Zahir Ampin, à l'identique. Ainsi, Léa prendra 3 séphirotes et demi c'est-à-dire Da'at, Ezed, Gebura et la moitié supérieure de Da'at,
alors que Rachel prendra à partir de la moitié inférieure de Tiferet jusqu'à l'extrémité des pieds de Zahir-Anpin, soit 3 autres séphirotes et la moitié inférieure de Tiferet. En vérité, il n'en est pas ainsi car Léa a pris le tiers supérieur de la Tiferet de Zahir-Anpin jusqu'au torse, alors que Rachel prit l'ensemble des 2 tiers inférieurs de la Tiferet de Zahir-Anpin pour sa propre Keter comme cela a été expliqué ailleurs. Or de nombreuses choses ont été expliquées dont l'une est que c'est au niveau du torse que s'achève la Yesod d'Ima. C'est pourquoi c'est en deçà que les lumières des Assadim qui étaient révélées édifièrent Rachel à l'arrière de Zahir-Anpin, comme cela a été indiqué. Or si l'une était plus étroite que l'autre, il y aurait entre elles de la jalousie. C'est pourquoi l'émanateur suprême fit en sorte que le tiers supérieur de Tiferet soit entièrement à Léa, et que le tiers inférieur soit entièrement à Rachel. Cependant, le tiers central est utilisé par les 2 sœurs de façon identique, et les 2 ont autorité dessus. C'est-à-dire que diviser le tiers central en 2 parties était impossible puisqu'il ne s'agit que d'un seul aspect qui ne peut se diviser. Ainsi, la Keter de Rachel s'éleva jusque-là et les pieds de Léa descendirent jusque-là. Et les pieds de Léa se revêtirent de la Keter de Rachel sur la distance du tiers central uniquement. Ainsi, les 2 l'utilisent de façon identique. C'est ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit. Il fait de la modestie la talon de sa semelle, ce qui se réfère aux pieds de Léa. Et c'est précisément à partir d'eux qu'apparurent la tête et la Keter de Rachel appelée crainte. En vérité, sache que Rachel prend parfois la totalité de ce tiers central, et les pieds de Léa ne peuvent pas se propager à l'intérieur de la Keter de Rachel sur la distance de ce tiers. C'est ce qui nous a été expliqué à propos de l'intention de la lecture du Shema et du paragraphe Ve'avta. C'est-à-dire qu'il faut diriger son intention afin de donner de lumière à Rachel selon la valeur numérique du mot Ve'avta qui est de 2 fois celle d'or et Rachel est appelée Et comme cela sera expliqué plus loin avec l'aide de Dieu. C'est ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, l'usage des mots Et Tegam indique une inclusion. Et c'est tu aimeras Et, c'est-à-dire que tu aimeras Rachel appelée Et elle apparaît avec l'expression de l'amour comme dans Jacob aima Rachel car il aimait davantage puisqu'il lui donna une portion supplémentaire en comparaison avec Léa, ce qui correspond aux 2 lumières ayant la valeur du mot Ve'avta. Or ces lumières correspondent à l'aspect des 2 tiers inférieurs de Tiferet, car le tiers supérieur se trouvait à un emplacement caché alors que ces 2 tiers inférieurs se trouvaient à un emplacement révélé que les Assadim éclairaient. C'est pourquoi il est appelé Aurore. Le sujet en est qu'il a été indiqué à propos de la Keter de Rachel qu'elle correspond aux 2 tiers de la Tiferet de Zahir-Anpin soit 2 fois le mot Or par le secret du verset Je te mettrai des créneaux d'escarboucle. Cependant, la Keter de Léa ne possédait qu'une seule lumière comme cela a été expliqué longuement. Il se trouve qu'il existe des moments où Rachel prend les 2 tiers, mais il existe d'autres moments où bien que le tiers central soit toujours le sien les pieds de Léa se revêtent de sa Keter sur la distance de ce tiers central, et il arrive même parfois que Rachel prenne par fraude la taille de ce tiers central. Cependant, la taille de la Keter de Rachel est toujours de 2 tiers. C'est le secret du verset. Rachel vola des idoles domestiques qui étaient à son père. C'est-à-dire que l'emplacement du tiers central que cette Rachel prit parfois pour elle-même par fraude est appelé Traphim. Il se trouve que Laban correspond à la blancheur supérieure qui est la base supérieure, et il possédait 2 filles, Rachel et Léa, comme cela est indiqué dans le Zohar sur la paracha Vayetse, d'âge 162, à propos du verset et Laban avait 2 filles. Étudie cela. Mais Rachel vole parfois à Léa le tiers central appelé Toraphim et le prend pour elle-même, car il s'agit des biens de son père et elle n'en donne rien à sa sœur Léa. Commentaire. Ainsi, Laban se réfère à Okma qui est appelée blancheur, alors que Jacob se réfère à Zahir-Anpin et Rachel à la Noukba de Zahir-Anpin. C'est pourquoi Laban devint le beau-père de Jacob. Ainsi, nous savons que l'or est plus précieux que l'argent, c'est pourquoi les Géburotes sont plus éminentes que les Assadim. C'est ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, les justes siègent avec leur couronne sur la tête, ce qui correspond à la femme c'est-à-dire Géboura qui est la couronne de son époux c'est-à-dire de Ezed. Ainsi, ceci se référait au moment de l'adoucissement des Géburotes. Cependant, lorsqu'elles n'étaient pas encore adoucies, il est certain que les Assadim étaient plus éminentes que les Géburotes. C'est pourquoi avant que Laban ne fût réparé, il fallut d'abord indiquer Okma qui correspond à la Medbait de l'avant, soit les 32 sentiers de Okma. Puis nous avons l'une pour les 50 portes de Bina qui est la femelle. Mais après avoir été réparé, il se réincarna en Nabal le Carmélite. Et alors la femme devint la couronne de son époux car l'un qui est Bina pour les 50 portes de Bina apparaît au début du nom de Nabal, et nous avons ensuite Okma qui correspond à la Medbait pour les 32 sentiers. Et même Okma fut réparé puisque le Bait se retrouve devant le Lamed comme dans l'alphabet. Et puisque Laban fut réparé par Nabal le Carmélite qui est Bina appelé monde à venir, il eut une place dans le monde à venir. Et il me semble, à moi et Yim,
que c'est ce qu'indique le verset, il est entièrement devenu blanc, il est pur, c'est-à-dire que lorsque l'avant